début de la semaine. Alors bon, je vais vous montrer après, d'accord, parce que là c'est un setup sur d'autres time frames, mais je vais juste vous montrer un petit peu les réactions. Vous voyez, ici on a le jour précédent, le prix il chute. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, là il remonte pas tout à fait au niveau de la session asiatique, mais quand il arrive au niveau du bas précédent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, 10 pips, d'accord. On a plus de 11 pips, donc vos 10 pips ils rentrent facilement, d'accord. Et vous voyez, par la suite ça chute, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien prendre le premier rebond et acheter au bon moment, au bon endroit, d'accord. Ici donc on a le même jour, on a la session asiatique qui est cassée par le haut, d'accord. Le prix redescend, on achète au niveau du haut de la session asiatique, et là par contre, ouais, bon, on a 7 pips à peu près. Voilà, donc c'est pour ça que verrouiller à 5 pips, 70% de votre trade, voire 80%, c'est très bien. Le jour précédent, donc vous voyez, je choisis pas, hein, je fais défiler tout simplement, hein. Tous les jours c'est pareil, il y a des opportunités scalping. Vous avez donc une résistance qui est ici et qui se transforme en support, hein, d'accord. Vous voyez clairement que le prix, quand il s'en va, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rebondit, donc ça percera toujours un petit peu, parfois non, parfois oui. Il n'y a rien de figé dans le trading, et parfois même ça peut vous sortir du trade, hein, d'accord. Mais la forte probabilité c'est que il y ait une inversion des rôles. Donc là la résistance passe support, et admettons que vous êtes rentré donc sur la ligne, vous voyez, 3-4 pips en négatif, ça touche jamais votre stop. Et par contre, si vous managez bien votre trade, bon, déjà à 5 pips vous pouvez verrouiller une partie de profit, ou à 10 pips, et puis les 10 ou 20% restants que vous laissez, vous voyez, vous pouvez attraper beaucoup plus, hein, entre 20 et 30 pips, d'accord. Quand je parle des supports et résistances intraday, là on a un bel exemple, d'accord. Vous voyez ici on a une résistance, le prix s'est inversé à ce niveau là, et qu'est-ce qui se passe? Donc la résistance est cassée, et quand le prix revient, qu'est-ce qui se passe? La résistance agit comme un support, d'accord. Et si vous rentrez à ce niveau là, bien sûr vos 10 pips, 5, 10, 15 pips, vous les prenez sans problème, d'accord. Toute la journée vous commencez à vous habituer à regarder l'inversion des rôles des supports résistance, d'accord, parce que comme je vous ai dit, après on voit plus que ça. Ok, donc là vous avez un support, le support qui est là, quand il est percé, il est retesté en tant que résistance, d'accord. Donc parfois ça remonte pas tout à fait, donc on loupe, mais il y a tellement d'opportunités qu'il faut pas se prendre la tête. Vous voyez par exemple ici, donc de peu on peut louper l'opportunité d'un pips, mais en gros on a un support, et ils l'ont pas tout à fait retesté, mais on sent bien qu'il y a une résistance à ce niveau là, d'accord. Support, résistance, vous voyez, c'est tout le temps le cas. Donc vous n'allez pas forcément prendre les mèches, vous pouvez prendre aussi les corps des bougies. Il n'y a rien de fixe, d'accord, dans le trading. Les market makers, les banques se foutent complètement des chandelles, d'accord, des mèches, tout ça. Eux, les mèches, les chandelles représentent tout simplement ce qui se passe au niveau du prix, d'accord. Mais les market makers se foutent complètement des chandelles, des mèches, de ce que ça peut bien faire. Eux, ils ont des objectifs, ils ont des chiffres, d'accord, ça se traduit en chiffres pour eux, et c'est ce qui les intéresse. Vous voyez, petit rebond ici. Bon, on a une zone sensible, donc c'est un peu compliqué aussi. Donc ça marche sur toutes les paires, hein. Vous pouvez regarder sur toutes les paires. Ça passera pas toujours, mais 7 fois sur 10, 8 fois sur 10 ça passera, quoi. Vous voyez, vous avez toujours des rebonds, même si ça perce après par la suite. Donc ici par exemple, vous voyez, on a un exemple où ça passerait pas forcément. Enfin, si on regarde bien, le prix perce, et la chandelle d'après, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, une fois qu'il a percé, si vous étiez vif, si vous êtes vif et que vous avez mis un buy limit, la chandelle rouge qui est là,
quand elle redescend, elle active votre ordre et vous avez pris votre rebond, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il faut avoir un bon timing au niveau du scalping. Ok. C'est si on rentre trop tard, le deuxième rebond il n'a pas lieu, par exemple, d'accord? Donc, mais le premier rebond qu'on voit ici, qui a été très rapide, il a eu lieu. Voilà, donc il n'y a pas que le haut et le bas de la session asiatique. Pensez toujours à regarder donc les supports résistance intraday aussi, ça vous offre d'autres opportunités. Donc par exemple ici, vous voyez, on voit clairement, on a un support ici, le prix s'est renversé. Voilà, donc je vous ai dit, vous n'allez voir plus que ça après par la suite. Support, une fois que le support est cassé, quand le prix revient, le support est testé en tant que résistance. Vous voyez, donc vous avez le temps, vous voyez le prix descendre, quand le prix remonte, s'il remonte, vous savez que c'est à ce niveau-là que vous allez l'attendre. D'accord? Vous pouvez placer votre Fibonacci. Bon alors là j'ai pas placé mon niveau. Voilà. Voilà, donc là vous voyez on est au niveau du retracement à 38%. Bien sûr ça dépasse un petit peu, hein, c'est jamais fixe, mais on a un support qui est censé être retesté en tant que résistance, plus un retracement à 38%. Donc là on a une double raison de rentrer dans le trade. D'accord? Et sur ce genre de configuration, même si vous rentrez, admettons, tardivement sur le 38%, parce que vous voyez le support, il y a une mèche quand même ici. Donc admettons que vous rentrez au niveau du 38%. Voilà, donc il y a pas mal de pips. Il aurait fallu avoir, sur ce genre de configuration, il faut avoir un stop un peu plus large. Peut-être 15-20 pips, mais il y avait 30-40 pips à prendre en profit. D'accord. Donc la cerise sur le gâteau, si vous voulez, par rapport à cette méthode de scalping, c'est que ça marche sur d'autres time frames également. D'accord. Si vous restez en M5, vous êtes sur une méthodologie de scalping. Maintenant, l'inversion des rôles et des supports et résistances, on l'a vu déjà dans la partie principale de la formation, ça marche sur tous les time frames. Ça marche sur du daily, ça marche sur du weekly, ça marche vraiment sur tous les time frames. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que plus le time frame est grand, plus il y aura de pips à la clé. D'accord. Le trade prendra plus de temps, mais il y aura plus de pips. Vous voyez une fois de plus ici un rebond, le bas est cassé. Qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. D'accord. Donc je vous donne un exemple. Au début de la semaine, j'ai une limite qui s'est activée sur le dollar yen et j'étais en H1. Et j'ai été très raisonnable sur le profit, mais si j'avais laissé, c'est vrai que ça aurait pu aller très loin. Il y avait 200 pips quasiment, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, au début de la semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on en était là. D'accord, vendredi, on en était là comme ça. Avant l'ouverture du marché le week-end dernier. Donc week-end dernier, donc quand j'ai vu que la consolidation que vous avez là, la consolidation a été cassée. Donc comme vous avez vu dans le module, quand le prix remonte, qu'est-ce qui se passe? Et bon, on s'attend à vendre à ce niveau là. D'accord. Donc avant même que le marché ouvre, vous pouvez placer votre Fibo. Vous prenez le point le plus haut jusqu'au point le plus bas. D'accord. Et vous visez donc cette zone là. D'accord. Donc on est quasiment au 50%. D'accord. Donc comme vous pouvez voir, on est quasiment au 50% du Fibo, entre le 50 et le 62%. D'accord. Et on a le bas de la session asiatique qui est là. Donc on peut s'attendre à une réaction dans cette zone là, d'accord, entre le 50 et le 62, le bas de la session asiatique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un sell limite à ce niveau là. Et donc le marché a ouvert. Et quand le prix est monté, ça a activé mon trade.
D'accord, donc vous voyez c'est monté un petit peu plus, mais là on est sur du H1, d'accord, là on n'est pas sur du M5 scalping. Je vous montre juste que ça marche aussi sur des plus gros time frame. Donc le bas ici de la consolidation qui était un support maintenant est retesté en tant que résistance, d'accord. Donc là vous voyez que le prix a quand même dépassé. Il n'a pas dépassé 70, 79, hein, donc le retracement est bon, hein, par rapport à ce qu'on connaît de la partie principale de la formation. Le retracement est idéal même, hein, 70,5. Mais en gros, le gros pic que vous voyez là, ça nous prouve bien que les institutions financières sont derrière et ont rejeté le prix en vendant fortement. D'accord. Et il y a une forte pression de vente à ce niveau-là, qui est représentée par la mèche que vous voyez là. Donc quand vous voyez que le prix est rejeté fortement comme ça, même si vous êtes un petit peu en négatif par rapport à votre trade, il ne faut pas avoir peur. Là vous pouvez avoir confiance en votre setup et garder votre trade, parce que la forte probabilité c'est que le prix continue. D'accord. Donc je me souviens plus trop, j'ai dû prendre quelque chose comme 15-20 pips sur ce trade là, mais pour assurer le coup. Mais en gros, regardez ce qui se passe par la suite. L'entrée était magnifique, quoi. D'accord. Donc voilà, juste pour vous montrer que sur les gros time frames ça marche aussi. D'accord. Vous voyez, 200 pips. Donc en manageant mon trade, j'aurais pu rapprocher mon stop, mais bon, j'ai préféré verrouiller le profit. Voilà, donc regardez les supports et résistances, l'inversion des rôles. Vous allez voir que ça arrive tout le temps. D'accord. Résistance, support. Et le rebond suffit une fois de plus à prendre votre profit, d'accord, même si le prix continue dans le mauvais sens après. Donc vous voyez ici par exemple le bas de la session asiatique, donc on a une consolidation, on a un support qui est là, d'accord, et on a une résistance qui est là aussi, le haut de la session asiatique, hein. D'accord. Donc là je vous montre, le prix casse la consolidation, on est en H1, d'accord. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe quand le prix revient? Vous voyez le rebond qui est ici. On a 35 pips, d'accord. Finalement le prix perce, c'est d'où l'importance d'attraper le premier rebond. Et une fois que le prix perce, quand il remonte, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il teste cet ancien support en tant que résistance, d'accord. Et même si vous rentrez à ce niveau là, vous voyez 36, 37 pips, 39 pips, bon quasiment 40. Et puis si on laisse encore jusqu'au lendemain durant la session asiatique, il y a 50 pips, parce que là on est en H1, d'accord. Donc vraiment la cerise sur le gâteau par rapport à cette stratégie de scalping, c'est que vous pouvez l'adapter en tant que stratégie à part entière et prendre beaucoup plus de pips, d'accord. Alors un autre exemple aussi qu'on a attrapé donc avec Guillaume, donc là vous voyez la consolidation qui est ici, donc c'est le module sur le scalping, mais je vous montre que ça marche vraiment sur tous les time frames, d'accord. Donc vous voyez ici vous avez une résistance, d'accord, la consolidation qui est là, et tout simplement quand le prix a dépassé, on l'a attendu à ce niveau là, vous voyez, on l'a attendu à ce niveau là, et quand le prix est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? La résistance qui était là a été retestée en tant que support. C'est tout le temps comme ça. Franchement vous allez voir, regardez par vous-même dans les graphiques, mais vous allez voir que c'est tout le temps le cas. Donc vous pouvez placer votre Fibo, bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Et là vous voyez clairement que l'ancienne résistance qui est là correspond donc à un retracement Fibonacci, d'accord. Donc là bon, c'est le retracement optimal de notre méthodologie principale, 70,5, d'accord. Mais en gros vous comprenez que là en plus avec ici là, les pointillés bleus,
le haut de la journée précédente, c'est une zone sensible. D'accord, on a une zone sensible, le haut de la journée précédente, la session asiatique, le haut de la session asiatique précédente du jour d'avant. Et donc c'est cette grosse consolidation. Donc on savait qu'il y aurait une réaction à ce niveau-là. Donc on n'est pas très gourmand au niveau du DTP. On préfère verrouiller du profit. Mais vous voyez, même si vous rentrez un petit peu en retard ici, il y a moins de... vous allez peut-être être un moment en négatif à 7-8 pips. Et encore on est sur du H1. Et derrière, vous voyez, il y a quasiment 60 pips de profit possible, quoi, potentiel. D'accord.